Il existe un moment dans la vie du croyant où le monde cesse de faire du bruit, où les pensées se taisent et où le cœur retrouve enfin sa vérité. Ce moment, c'est celui où le front touche la terre en sujoud, là où tout se brise, sauf la proximité d'Allah, là où l'âme, fatiguée par les douleurs visibles et invisibles, vient chercher la guérison auprès de celui qui guérit tout. Allah dit dans le Coran, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit » Sourate Ash-Shu'ara 26, 80. Cette parole n'est pas seulement un verset, c'est une promesse. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'emmener plus loin, plus profondément, parce qu'il existe deux mots, deux simples paroles, que les savants et les pieux recommandaient de répéter dans le sujoud lorsque le cœur est brisé, lorsque le corps est fatigué, lorsque l'esprit est perdu. Deux mots qui ouvrent des portes que tu croyais fermées. Deux mots qui redonnent vie à ce que tu pensais mort en toi. Avant de les découvrir, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà fait un sujoud où tu as réellement déposé tout ce que tu portes, sans rien garder? Parce que c'est dans ce sujoud-là que commence la guérison. Le prophète Muhammad a dit, « Le moment le plus proche où le serviteur est de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. » Cette parole n'est pas seulement un enseignement spirituel, c'est une porte, une entrée vers une réalité intérieure que beaucoup invoquent sans jamais vraiment y entrer. Parce que le sujoud, dans sa profondeur, n'appartient pas au corps, il appartient au cœur. Le sujoud n'est pas un simple mouvement mécanique qui accompagne la prière. Il est l'effacement volontaire de ton ego, la suspension de tes certitudes, la mise à nu de tes blessures. C'est un espace où le monde extérieur n'a plus accès à toi, où les bruits s'éteignent, où les masques tombent, où les douleurs accumulées au fil des années trouvent enfin un endroit où respirer. Tu t'inclines, mais c'est en réalité ton âme qui descend pour rencontrer celui qui l'a créé. Il existe dans le sujoud une vérité que personne ne peut nier. C'est le seul moment où l'être humain accepte pleinement sa fragilité. Le front sur la terre, le cœur entre les mains d'Allah, et les secrets de ton âme exposés sans avoir besoin d'être expliqués. Parce que certaines douleurs ne se disent pas, elles se ressentent, elles se pleurent, elles se déposent. Imagine cette femme, seule dans l'obscurité d'une nuit lourde. Sa maison est silencieuse, mais son cœur, lui, hurle depuis des années sans que personne ne l'entende. Elle porte un poids qui n'a pas de nom, une blessure que personne ne peut diagnostiquer, une fatigue que ni le sommeil ni les médicaments ne peuvent apaiser. Alors ce soir-là, elle tombe en sujoud, non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est au bout d'elle-même. Et ce qu'elle dit n'est pas un discours, pas une prière longue ou calculée, juste une vérité nue. Ô Allah, toi qui connais ce que je cache, guéris ce que je n'arrive même plus à comprendre. À cet instant précis, ces mots ne sont plus les siens. Ses larmes prennent le contrôle, et la terre qui touche son front devient témoin du poids qu'elle dépose. Il n'y avait personne pour la conseiller, personne pour la comprendre, personne pour la rassurer, mais il y avait Allah, et cette nuit-là, ce n'est pas sa situation qui a changé, c'est son cœur. Elle sentit au fond d'elle une lumière, un apaisement qu'elle croyait impossible, comme si, dans la profondeur du sujoud, un nœud invisible se défaisait enfin. Regarde-toi sincèrement. Combien de fois te prosternes-tu, en laissant ton front toucher la terre, mais en refusant de laisser ton cœur s'y déposer? Combien de fois ton corps s'incline-t-il alors que ton âme reste debout, encore suspendue à ses douleurs, ses peurs, ses regrets? Allah dit, à travers le rappel d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13h28. Le sujoud n'est pas le moment où tu échappes à ta douleur, c'est le moment où tu l'exposes à la lumière divine. Et c'est là que la guérison commence réellement, non pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu acceptes de déposer. Il existe dans la prière des instants si subtils, si fragiles, que le monde ordinaire ne peut les atteindre. Le sujoud est un de ces instants, mais ce n'est pas tout. Il y a des paroles qui résonnent dans ces instants plus forts que n'importe quelle supplication longue ou élaborée. Deux mots, deux noms sacrés qui, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité, deviennent des clés. Deux clés pour ouvrir des portes invisibles, des portes que l'on croyait verrouillées pour toujours. Ya Latif et Ya Shafi. Ya Latif, pense à ce nom, celui qui agit avec douceur, celui qui touche ce que l'œil humain ne voit pas, qui répare sans bruit, qui transforme l'âme silencieusement. C'est une main invisible sur tes blessures, un souffle qui apaise la tempête intérieure. Il y a quelque chose de profondément humble dans ce nom.
Il ne réclame rien de toi, sinon que tu te laisses toucher. Il ne promet pas de miracles spectaculaires, mais il promet la subtilité de la guérison, celle qui commence dans les replis du cœur, là où aucune médecine ne peut pénétrer. Puis il y a Yachafi, celui qui guérit, purifie, restaure. Un nom sans limite, sans barrière, qui ne connaît ni délai ni condition. Il n'attend pas que tu comprennes, ni que tu mérites. Il agit simplement, là où l'appel sincère atteint, là où le cœur se tourne vers lui, prêt à être transformé. La guérison qu'il offre ne se mesure pas toujours avec des symptômes ou des examens médicaux. Elle se ressent dans la clarté de l'esprit, dans la légèreté du cœur, dans cette paix qui descend sans avertissement. Imagine un homme assis dans l'obscurité de sa chambre, le dos douloureux, le cœur chargé d'angoisse, qu'aucun ami ni aucun psychologue n'avait pu soulager. Il s'incline en sujoud et répète « Ya Latif, Ya Shafi, Ya Latif, Ya Shafi ». Les mots sortent à peine de ses lèvres, mais ils résonnent dans son âme. Il décrit ce moment comme une lumière invisible qui traverse son corps, une chaleur douce qui embrasse son esprit. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas un placebo, c'est la rencontre de la sincérité humaine avec la miséricorde divine. Allah dit « Votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Ces deux noms sont une invitation à cette conversation intime. Pas de longues phrases, pas de gestes grandioses, simplement une âme qui se tourne, vulnérable et sincère, vers celui qui détient le pouvoir de transformer le cœur. Alors, prends un instant pour toi-même, ferme les yeux, imagine ton propre sujoud et demande-toi, as-tu déjà invoqué Allah avec ces noms, comme si ta guérison dépendait uniquement d'eux? As-tu déjà laissé ces deux mots pénétrer ton âme, respirer avec toi, résonner au rythme de ton souffle, jusqu'à ce que quelque chose en toi commence à changer? Parce qu'une fois que tu les prononces avec sincérité, Ya Latif et Ya Shafi ne sont plus seulement des mots. Ils deviennent une présence silencieuse dans ta poitrine, un murmure constant que tout n'est pas perdu, que tout peut être adouci, que tout peut être guéri. Et ce murmure peut se transformer en lumière. Il y a une illusion que beaucoup portent comme un fardeau invisible, celle de croire que la maladie commence dans le corps, une douleur physique, un symptôme, une fatigue persistante, et l'esprit court immédiatement vers des traitements visibles, vers ce que l'œil peut voir et mesurer. Pourtant, Allah nous enseigne une vérité bien plus profonde. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Sourate Al-Hajj 22-46. Regarde autour de toi. Combien de personnes semblent en parfaite santé, mais dont les cœurs sont paralysés par la rancune, la colère, les regrets ou la peur? Combien de vies sont passées à chercher des solutions extérieures, alors que l'âme, ce sanctuaire intérieur, est restée abandonnée à ses blessures? La véritable guérison, celle qui change le regard, la vision, la perception même du monde, commence là où personne ne regarde, dans le cœur. C'est dans ce lieu invisible, là où s'accumulent les chagrins silencieux et les traumatismes cachés, que Ya Latif agit. Sa douceur est subtile, presque imperceptible, mais elle est réelle. Elle glisse dans les fissures de l'âme, elle apaise les tempêtes invisibles et rétablit un équilibre que l'on croyait perdu. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, c'est un travail intérieur, minutieux, constant, un travail qui transforme sans que l'on s'en rende compte. Pense à cet homme, dont la vie semblait être un labyrinthe d'épreuves répétées. Chaque nuit, il répétait Ya Latif en sujoud. Au début, rien ne changeait dans son environnement. Les conflits familiaux, les tensions, les déceptions persistaient. Mais à l'intérieur, quelque chose se modifiait. Son cœur devenait plus léger, ses pensées moins agressives, sa patience plus profonde, sa colère, ce qu'il croyait éternelle, s'atténuait progressivement. Et un jour, sans qu'il ne comprenne exactement comment, la situation extérieure commença à se dénouer. Les obstacles se résolvaient subtilement, presque comme si quelqu'un avait doucement redessiné le cours des événements. C'est là la clé que beaucoup ignorent. Allah guérit d'abord ce qui est invisible. Il ne commence pas par le visible, parce que le visible ne peut pas tenir si l'intérieur est encore brisé. Avant que la peau ne se répare, avant que la douleur physique ne disparaisse, avant que la situation ne change, c'est l'âme qui doit retrouver sa sérénité. Alors, regarde ton propre cœur.
Combien de fois as-tu cherché à guérir le monde extérieur alors que l'intérieur criait silencieusement? Et si la paix intérieure que tu recherches depuis des années n'attendait qu'un seul sujoud sincère, un moment où tu te tournes entièrement vers Allah, abandonnant tes résistances, tes peurs, tes rancunes, un moment où tu prononces ces noms avec conviction, où tu laisses sa douceur t'atteindre vraiment, car la guérison commence dans l'âme. Tout le reste suit. Tout commence par cette rencontre intime avec celui qui connaît tes blessures avant même que tu ne les comprennes, et qui agit doucement, mais sûrement, dans le silence de ton cœur. Il existe des sujouds que l'on fait par habitude, et il existe des sujouds qui transforment. Ce n'est pas simplement un mouvement du corps ou un rituel répété automatiquement. Ce sujoud-là, le sujoud spirituel, exige trois conditions essentielles, trois gestes intérieurs qui ouvrent la porte à une guérison profonde. La première condition est de déposer tout ce que tu portes, chaque souci, chaque peur, chaque colère ou regret. Imagine que chaque respiration que tu prends emporte avec elle le poids invisible que tu traînes depuis des années, les tensions de l'esprit, les douleurs du cœur, les murmures silencieux de l'angoisse. En sujoud, tout cela doit être mis sur la terre. Tu touches le sol, mais ce n'est pas la terre qui te soutient, c'est Allah qui accueille tout ce que tu déposes. C'est un acte d'abandon total, un langage silencieux qui dit « Je n'ai plus de contrôle, je t'offre tout, ô Allah ». La deuxième condition est de nommer Allah avec ses noms adaptés à ta douleur, Ya Latif et Ya Shafi. Ces noms ne sont pas des formules magiques, ils sont des invitations. Ya Latif, pour la douceur qui pénètre là où le regard humain ne peut atteindre, pour réparer silencieusement ce qui semble irréparable. Ya Shafi, pour la guérison qui ne connaît ni limite, ni obstacle, ni condition. Les répéter encore et encore, dans le rythme de la respiration et de la prosternation, c'est comme laisser ces deux noms t'imprégner, t'envelopper et travailler sur ce qui est invisible. Les mots sortent de ta bouche, mais ils sont absorbés par ton âme. La troisième condition est de rester en sujoud, jusqu'à ce que ton cœur se vide. Ce n'est pas une question de temps, mais de profondeur. Certains ressentent ce vide après quelques minutes, d'autres après des heures. L'essentiel est d'accepter de rester là, dans le silence, dans l'intimité avec Allah, jusqu'à ce que les tensions se relâchent, jusqu'à ce que l'esprit et le cœur respirent enfin. Tu peux dire intérieurement « Ya Latif, adoucis ce que je ne comprends pas. Ya Shafi, guéris ce que je ne maîtrise pas. » C'est exactement ce que faisait le prophète Muhammad lorsqu'il pleurait en prière. « Ô toi qui changes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Pense à ce jeune homme qui avait perdu tout espoir à cause d'une anxiété qui le suivait depuis l'enfance. Il se prosterna longuement, répétant « Ya Latif et Ya Shafi ». La transformation n'était pas immédiate dans sa vie extérieure. L'anxiété était toujours là, mais son rapport à elle changea radicalement. Il commença à voir ses peurs autrement, à les accueillir sans se laisser submerger, à sentir une légèreté qu'il n'avait jamais connue. Et c'est précisément dans ce changement intérieur qu'Allah commença sa guérison. Ce soujoud n'est pas réservé aux grands mystiques. Il est accessible à quiconque décide de déposer son cœur, de prononcer les noms de manière consciente et de rester dans cet état de vulnérabilité sincère. La puissance n'est pas dans la durée ou la perfection du geste, mais dans la profondeur avec laquelle l'âme s'incline et se confie. Chaque fois que tu pratiques ce sujoud conscient, tu traces une ligne entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel, entre le visible et l'invisible, entre la souffrance et la guérison intérieure. Il existe des moments dans la vie où chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque pensée semble insignifiant, jusqu'au moment où tu te prosternes en sujoud. Là, dans ce contact intime avec la terre et la présence divine, se cache un secret que peu de gens comprennent. Ce que tu dis, ce que tu murmures, ce que tu laisses monter de ton âme en ce moment précis a un impact direct sur ton destin. Pas sur le hasard, pas sur le temps, mais sur la trajectoire même de ton existence. Pourquoi ? Parce que le sujoud n'est pas simplement une posture physique. C'est un état où le cœur se révèle dans toute sa vulnérabilité et sa sincérité. Dans cet instant, il n'y a ni masque, ni fierté, ni retenue. Ton âme est nue devant celui qui connaît chaque fibre de ton être. Et c'est cette nudité, cette sincérité qui permet au dhikr, aux mots que tu prononces, aux noms que tu invoques, de t'atteindre profondément, de résonner dans ton essence
et de remodeler ton monde intérieur. Lorsque tu répètes Ya Latif et Ya Shafi dans ce moment précis, tu ne demandes pas seulement une guérison physique ou émotionnelle, tu appelles une transformation intérieure. Tu laisses la douceur et la guérison descendre dans chaque coin de ton cœur, purifier ce qui était endolori, éclairer ce qui était obscur, alléger ce qui était lourd. Tes pensées deviennent plus claires, tes décisions plus justes, ta perception de la vie plus lucide. Ce n'est pas une simple prière, c'est une réorientation de ton âme vers la lumière, vers la guidance d'Allah, vers ce chemin que seul le Créateur connaît pour toi. Allah dit « Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire ». Sourate Kaf 50, 16. Réfléchis à cette proximité. Elle n'est pas abstraite, elle est intime, immédiate, réelle. Chaque murmure, chaque mot prononcé dans la prosternation touche cette proximité. Ton cœur devient le lieu où le destin et la volonté divine se rencontrent. Et c'est là que la guérison prend une dimension que ni le corps, ni les circonstances extérieures ne peuvent offrir. La transformation spirituelle. Maintenant, pose-toi cette question profonde. Et si ce que tu considères comme une maladie, un obstacle, une souffrance persistante, n'était pas une punition, mais un appel subtil et patient d'Allah pour attirer ton cœur vers lui, pour te rapprocher de cette lumière que tu as peut-être oubliée ou ignorée? Comment réagirais-tu si tu comprenais que la douleur, aussi réelle soit-elle, est une invitation à la croissance, à la purification, à l'élévation? Chaque dhikr prononcé en sujoud devient alors un fil invisible entre ton cœur et le destin que Dieu a prévu pour toi. Il ne change pas seulement ce qui t'entoure, mais il change la manière dont tu te tiens face à la vie, la manière dont tu vois tes épreuves, la manière dont tu marches dans le monde. Ce n'est pas magique, c'est spirituel, c'est une alchimie intime où la vulnérabilité devient force, où la sincérité devient lumière, où la prosternation devient passage vers ce que ton âme attend depuis toujours. Alors, lorsque tu te mettras en sujoud la prochaine fois, laisse ton cœur parler, laisse tes larmes tomber, laisse tes mots invoquer Ya Latif et Ya Shafi, parce que ce que tu fais dans ce moment précis ne touche pas seulement ton présent, il touche ton destin, il touche ton avenir, il touche ton âme. Et parfois, c'est tout ce qui est nécessaire pour que la vie que tu croyais lourde et immuable commence enfin à se transformer. La guérison n'est pas seulement un résultat, c'est un chemin, un retour, une transformation. Et ce chemin commence dans le sujoud, dans ce moment où tu abandonnes bien de tout pour déposer ton front sur la terre. Allah t'a créé avec une âme fragile, mais il t'a donné une porte où revenir chaque fois que tu te sens brisé. Les deux mots Ya Latif et Ya Shafi ne sont pas des formules magiques, ils sont des clés qui ouvrent des espaces intérieurs où tu n'étais jamais entré. Ils te rappellent quand tu étais un, que tu n'es pas seul, que tu n'es jamais oublié, que la guérison existe, même lorsque tu n'en vois pas encore les signes. Souviens-toi de ceci, ce n'est pas la force de ta voix qui atteint les cieux, mais la sincérité de ton cœur. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui change ton destin, mais la profondeur de ton sujoud. Ce n'est pas toujours la maladie qui disparaît, c'est toi qui deviens plus fort. Alors ce soir, mets ton front sur le sol, répète ces deux mots. Ouvre ta poitrine à celui qui connaît ses secrets et laisse Allah guérir ce que tu n'arrives plus à supporter seul, car la véritable guérison commence toujours à l'endroit où tu te brises devant lui.